Foi et tradition des chrétiens orientaux, une émission proposée par Sébastien Lecourtois. Bonjour, au micro de France Culture ce matin, nous allons voyager en compagnie de Claire Yacoub. Bonjour Sébastien, Claire. Bonjour à tous. Habituée des sentiers de l'Orient chrétien, passionnée d'histoire, qui vient nous présenter une superbe étude sur ce que nous appelons les Assyro-Chaldéens, c'est-à-dire ces chrétiens du Grand Orient. Ne voyez pas un mauvais jeu de mots de ma part, mais bien un compliment, car nous parlons de ces chrétiens d'Orient qui sont allés jusqu'en Chine, en Mongolie, ayant christianisé des Turcs, des Iraniens, je veux dire les Nestoriens. Nous sommes allés à des époques, bien entendu, beaucoup plus anciennes que notre époque, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e siècle. Alors, Claire Yacoub, le rêve brisé des Assyro-Chaldéens, tel est le titre de votre dernier livre, L'introuvable autonomie, dites-vous, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Expliquez-nous d'abord peut-être qu'est-ce qu'on entend par Assyro-Chaldéens. Tout à fait, c'est une excellente question. Qu'est-ce que c'est les Assyro-Chaldéens ? C'est un peuple de Mésopotamie qui sont les descendants qui se veulent les descendants des anciennes civilisations de Babylonie, d'Assyrie, de Sumer, d'Akkad, et qui ont embrassé le christianisme dès le 1er siècle et qui se retrouvent à l'heure actuelle dans les églises de l'église d'Orient, dite nestorienne, l'église chaldéenne, l'église syriaque catholique, l'église syriaque orthodoxe, et tout ce petit peuple forme le peuple assyro-chaldéen. Qui ont une langue en commun ? Qui ont une langue en commun, le syriaque, donc dans ses différents dialectes, syriaque occidental ou syriaque oriental. Et le syriaque est une langue araméenne ? Oui, c'est du néo-araméen, en quelque sorte, qui était une langue vernaculaire 8 siècles avant Jésus-Christ, et donc cette langue, à l'arrivée des Grecs, s'est un peu perdue, mais est restée vivante parmi ces communautés, donc assyro-chaldéennes, syriaques, du Tourabdine, du Hakkari, de la haute Mésopotamie. Alors revenons un petit peu à la géographie, nous parlons de quel pays précisément ? Donc à l'heure actuelle, nous parlons de l'Irak, nord de l'Irak, de la Syrie, vers le Habour syrien, l'Iran, du côté du lac d'Urmia, le lac de Van un peu, la Turquie, donc que vous connaissez très bien, avec le Tourabdine, donc les villes de Mardin, de Midyat, et aussi les montagnes du Hakkari. Qu'est-ce que c'est le Hakkari ? Parce qu'on entend souvent certains l'appellent le Kurdistan. Est-ce que vous acceptez cette... Effectivement, géographiquement, on peut parler également du Kurdistan, parce que à l'époque donc de cette période donc un peu tragique du 1915, où il y a eu ce génocide au Hakkari. Vous maintenez le un peu tragique ou tragique, tout simplement ? Tragique. Bon. Tragique. Et donc c'est une région montagneuse de haute vallée où vivaient ensemble, donc avant 1915, des tribus assyriennes et des tribus kurdes également. Donc elles cohabitaient dans ces montagnes, donc aux vallées très abruptes, avec beaucoup de torrents, de sauvages. C'était un peu des montagnes présentées un peu comme terribles, quoi, parce qu'il y avait des terribles tribus qui régnaient sur ces montagnes. Alors qu'est-ce que nous avons comme sources, comme documents qui permettent de comprendre comment était la vie dans ces montagnes avant la Première Guerre mondiale ? Donc, à cette période, donc, on a des sources notamment anglaises, parce que dans cette région du Hakkari, il y avait les anglicans, qui donc de l'église anglicane d'Angleterre, qui étaient venus comme missionnaires dans ces régions montagneuses et qui ont laissé pas mal d'écrits. Il y a également eu à peu près à la même période, 19e siècle, des protestants américains qui sont venus dans ces régions. Donc c'est des sources religieuses, entre guillemets. Les dominicains aussi ? Les dominicains aussi, notamment avec le père Rétoré, qui est venu, qui est un parfait connaisseur de ces régions, qui a laissé de nombreuses sources écrites et qu'on peut consulter à l'heure actuelle. Le père Jacques Rétoré qui a travaillé et
et aidé ces communautés de manière très importante et qui a publié ces cahiers, donc qui ont été publiés par Joseph Elichoran aux mêmes éditions du CEF, les chrétiens aux bêtes. Les chrétiens aux bêtes, c'était un peu ça, la description justement des massacres des chrétiens en 1915. C'est un témoignage très tragique de ce père qui a été déporté donc à Mardin et qui a un peu décrit ce qui s'est passé à l'époque du génocide de 1915, dont a été victime ces Assyro-Chaldéens, tout comme les Arméniens. Seulement, on parle un peu moins des Assyro-Chaldéens, beaucoup plus des Arméniens. Alors que ce peuple a subi les mêmes conséquences. Et dès octobre 1914, notamment dans la région montagneuse du Hakkari, et du côté persan aussi, donc autour de Salamas et d'Urmia. Il y a eu des exactions, un nettoyage ethnique qui a été programmé, disons, par certains membres à l'époque du pouvoir ottoman. Alors nous reviendrons sur l'histoire qui est absolument fascinante, mais faisons un saut jusqu'à notre époque. Que reste-t-il de ces minorités chrétiennes maintenant ? Il reste un petit troupeau qui, par exemple, si vous regardez par exemple la Turquie à l'heure actuelle, le Hakkari, il y en a plus. Vous avez maintenant autour Ardim encore quelques-uns, un peu à Istanbul. En Iran ? En Iran, très peu. On compte, on va être large, 10 000 chrétiens. Nous parlons des chrétiens de langue syriaque. De langue syriaque, oui, en restant... En Irak, à l'heure actuelle, vu l'exode massif qu'il y a depuis l'invasion américaine de l'Irak, on estime qu'ils sont peut-être encore 400 000. Et je pense que je suis très large là, en disant 400 000, parce que la plupart sont partis de Bagdad, se sont réfugiés dans le Kurdistan ou prendre les routes vers la Jordanie, vers la Syrie, vers Istanbul. Et donc, à l'heure actuelle, il est très difficile de chiffrer un peu combien de chrétiens d'Assyro-Chaldéens restent dans ces régions. Alors, ce que nous appelons les Assyro-Chaldéens, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, ce sont ceux qu'on appelait dans l'historiographie catholique, occidentale, disons, et précisément française, les Nestoriens. Donc, ces Nestoriens, rappelons tout de même qu'ils sont allés jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine, où il reste encore l'église de Saint-Thomas, par exemple, au sud de l'Inde. Il en reste des Nestoriens. D'ailleurs, on en a rencontré il n'y a pas tellement longtemps. Donc, ils disent que les Assyro-Chaldéens, donc cette église d'Orient, c'est leur père, c'est leurs ancêtres. Ils les considèrent comme leurs ancêtres. Et ont-ils gardé le syriaque comme langue de référence liturgique ? En liturgie, oui, mais ils ont le syro-malankar, le syro-malambar comme langue du pays. Donc là, on est dans le Kerala. On est au sud de l'Inde. Sud-ouest de l'Inde, oui. Une région très très belle. Oui. Et donc on a cette chrétienté d'origine syriaque, disons, qui persiste encore. Il reste à peu près, oui, peut-être... C'est pour eux, par exemple, c'est un espoir aussi pour ces communautés, se dire qu'il reste encore quelque chose, parce qu'en Orient, on ne sait pas comment cette tragédie va se terminer. Alors cet empire spirituel s'est réduit avec le temps à l'histoire, l'arrivée des Mongols notamment, l'arrivée des Turcs. Juste, à partir de quand le Hakkari, donc cette région du nord de l'Irak, devient véritablement le berceau ? Le berceau, c'est-à-dire, c'est au moment où le patriarche, les patriarches nestoriens se sont carrément installés à Kochanes, donc le siège patriarcal a été transféré dans ces régions montagneuses au XVIIe siècle. Il venait d'où ? Il venait donc de la région de Haute-Mésopotamie, de la région de Mossoul, où pour fuir certaines exactions, et également les missionnaires romains, ils sont partis dans ces montagnes se réfugier, s'isoler un peu, et pour préserver finalement leur identité, leur langue, tout ce qui est un peu leur liturgie, pour éviter une latinisation de leur patrimoine. Et Bagdad aussi, non ? Bagdad aussi, oui, selon les périodes, Bagdad aussi, donc c'est plutôt les Chaldéens
parce que il y a les Assyriens et les Chaldéens. Les Chaldéens, c'est l'église chaldéenne, donc qui, eux, sont restés sur Bagdad à un moment donné. Donc eux sont des catholiques. Des catholiques, donc il y a eu le schisme en 1553. De cette grande église d'Orient, il y a eu le schisme, donc une partie donc assyrienne, l'église nestorienne dite assyrienne à l'heure actuelle, et l'église chaldéenne catholique unie à Rome. Donc pour simplifier, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, l'expression assyro-chaldéenne, Oui. en fait, regroupe en un seul terme ces différences de rites mais c'est et de également disons un terme entre guillemets politique, parce que justement après la Première Guerre mondiale, donc ce petit peuple d'Orient, donc ces chrétientés, s'enthousiasment aux idées de liberté et d'autodétermination. Et donc, par exemple, notamment à Istanbul, la communauté chaldéenne d'Istanbul, dès la fin de la Première Guerre mondiale, s'unit, se regroupe et tente de créer un espèce de conseil national assyro-chaldéen qui prend forme. Et ce conseil national assyro-chaldéen, donc, qui est né à Istanbul, contacte les autorités britanniques et les autorités françaises par différentes lettres. Alors je lis dans votre livre une dépêche datée du 15 février 1919, Voilà. donc postée de Constantinople. Excellence, oui. Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que les anciens Syriens ainsi que les Chaldéens et les Syriens catholiques reconnaissent qu'ils sont issus de la même race et ayant une même origine. Se sont fusionnés et ont proclamé leur unité politique et nationale primordiale sous la dénomination d'Assyro-Chaldéens. Oui. Et précision de la part des patriarches, il va sans dire qu'ils restent libres, comme par le passé, à professer les dogmes religieux de leurs églises respectives. C'est un document issu des archives britanniques anglaises, donc, qui affirme cette union. Cette union donc des églises chaldéennes, des églises syriaques catholiques et des églises syriaques orthodoxes présentes à ce moment-là à Istanbul. Il manquait l'église d'Orient qui donc à la fin de la Première Guerre mondiale n'avait pas de représentant à Istanbul. Donc ce document est majeur parce qu'on constate que dès la fin de la guerre, ces Assyro-Chaldéens, cette petite chrétienté a tenté de se faire entendre parmi les puissants. Donc la fin de la Première Guerre mondiale, 1919, le congrès de Versailles, le congrès de la paix. Tout à fait, la conférence de Paris. La conférence de Paris, et on voit toutes ces églises envoyer des représentants pour leur dire « ne nous oubliez pas ». Ne nous oubliez pas. Donc c'est un peu tout le travail de mon livre où je relate finalement tous les mémorandums qui ont été écrits par ces chrétiens. Alors qu'est-ce qui se passe ? On les écoute ? C'est toute la question. Est-ce qu'on les écoute ? Donc, on les écoute, mais jusqu'à quel point on les écoute ? Bien entendu, ces délégations, il y a eu 7 délégations qui se sont présentées à Paris. Ces délégations ont été reçues aussi bien par les autorités britanniques présentes à la conférence de la paix que par les autorités françaises. On les écoute, mais est-ce qu'on va vraiment les entendre ? Ça, c'est vraiment la grande question. Je vous rappelle que vous écoutez France Culture, l'invité de foi et tradition des chrétiens orientaux est ce matin Claire Yacoub, venue présenter son livre « Le rêve brisé des Assyro-Chaldéens, l'introuvable autonomie » paru au Cerf. Alors je trouve que la couverture est vraiment très très belle. De quoi s'agit-il ? On a une croix et on a des inscriptions en syriaque. De quel monastère ça vient ? C'est le monastère de Rabben Hormuz, donc, qui est un des monastères les plus importants de l'Église d'Orient, donc, qui a été fondé au 7e siècle, qui se trouve à une 40aine de kilomètres de Mossoul, dans les montagnes de Al-Kosh. Et donc l'histoire dit que c'est un moine, donc Hormuz, qui est venu s'installer dans une grotte au 7e siècle, qui a vécu pendant plusieurs années comme ermite,
qui a fait un certain nombre de miracles et notamment qui a guéri le fils du gouverneur de l'époque de Mossoul. Et donc ce gouverneur reconnaissant l'aide à construire un monastère. Et donc ce moine a vécu, on dit, 90 années. Et à sa mort, il y avait à peu près une centaine de moines qui vivaient autour de lui. Et donc ce monastère aussi est important sur le plan historique parce qu'il abrite notamment 9 sépultures de patriarches de l'Église d'Orient. Et donc, bien sûr, il y a eu beaucoup de dégâts parce qu'il y a eu des tremblements de terre, etc. Mais ce monastère a été restauré en 1800-1808 par les Chaldéens. Par les Chaldéens qui ont un peu rebâti. On peut restaurer ce monastère et puis qui en même temps ont construit un autre couvent, Notre-Dame des Semences, au contrebas de la montagne, qui à l'heure actuelle abrite un certain nombre de moines. Alors c'est une région que vous connaissez, où vous êtes allé vous-même. Nous sommes donc au nord de l'Irak, à Mossoul, dans cette agglomération qui s'appelle Al-Koch. Oui. Est-ce que les monastères appartiennent toujours aux chrétiens ? Oui, notamment ce monastère donc appartient toujours, mais ça appartient aux moines chaldéens de la congrégation Hormoz. Ce qui veut dire qu'il reste des chrétiens dans cette petite ville d'Al-Koch. Oui, tout à fait. Il reste combien ? Là, c'est toujours pareil, parce qu'à vu les événements actuels, une partie, c'est un peu remonté encore plus vers le Kurdistan parce que vous savez comme moi que la situation des chrétiens d'Orient dans cette région est dramatique, quoi. Donc il y a eu pas mal d'attentats, de menaces, donc ces gens partent, immigrent. Et notamment en Jordanie, en Syrie, et s'abrite au Kurdistan, au Kurdistan des Kurdes, la région autonome du Kurdistan, mais pour peut-être un jour revenir dans leur village et jusqu'à Bagdad. Mais vous avez pu vous déplacer tranquillement, voyager d'un village à l'autre, visiter les monastères ? C'est-à-dire ça, nous on est allés avant 2003, donc à l'époque c'était à peu près faisable. Donc avant l'intervention américaine. Mais à l'heure actuelle c'est faisable également, mais bon, il faut rentrer par Erbil, par le Kurdistan, quoi. Alors où est-ce qu'on en est maintenant de ce rêve brisé ? Est-ce qu'il y a toujours l'espoir d'une autonomie régionale, une espèce d'État assyro-chaldéen ? Cette autonomie, ils y croyaient en 1919. Ils y croyaient parce que aussi bien les Français que les Anglais leur faisaient miroiter certains territoires, leur faisaient des promesses. Mais ces promesses, au nom des intérêts supérieurs, n'ont pas été tenues. Les Assyro-Chaldéens n'ont pas eu de territoire, n'ont pas eu d'autonomie. Certains, comme les Assyriens, ceux venus du Hakkari, qui ont fui le Hakkari en 1915, qui sont venus en Irak, à Bagdad, au nord du Bagdad, dans les camps de réfugiés de Bakouba. Eux, une partie sont partis en Syrie, une partie est partie à l'étranger. Vous voyez, c'est des communautés complètement éclatées. Ils ne sont jamais retournés dans leur terre natale, le Hakkari. C'est une énorme blessure pour ces personnes. Il ne reste d'ailleurs plus grand-chose de Kochanes dans le Hakkari. Donc, ces tribus assyriennes donc, du Hakkari ne sont jamais retournées chez eux. Ils se retrouvent à l'heure actuelle à Chicago, aux États-Unis, où leur patriarche, Mardin Rakat, est installé. De Kochanes, il est parti à Chicago, vous voyez. Et dans la diaspora, on évoque toujours ce souvenir des origines ? Dans le souvenir des origines reste, et on la cultive à travers beaucoup de choses, si vous voyez. Bien sûr, un peu de folklore, la musique, la cuisine, enfin, toutes ces choses, mais aussi une certaine nostalgie dans la poésie, dans les chants.
beaucoup de choses. Et puis vous avez aussi, bon, bien sûr, les églises qui se construisent. Il y a des églises qui se construisent un peu partout, notamment par exemple en France. Vous avez l'église Saint-Thomas de Sarcelles. Bientôt il y a une église à Lyon, enfin du côté de Vaux-en-Velin, qui est aussi pour les Chaldéens. Donc parce que la communauté chaldéenne, par exemple à Vaux-en-Velin, dans la région lyonnaise, il y a maintenant à peu près une centaine de familles. C'est quelque chose de tout nouveau. Ce sont des communautés qui se reconstruisent dans la diaspora autour de l'église, autour du prêtre. Autour de l'église, autour d'un prêtre qui reste pour eux la référence, parce que n'ayant jamais eu d'État finalement, c'est une communauté qui n'a jamais eu d'État. Donc il n'y a pas de soutien d'un État, donc c'est l'Église, c'est le prêtre, c'est bon, certaines personnalités aussi qui peuvent être influentes, mais c'est essentiellement l'Église. Et donc, pour en revenir un peu à la conférence de la paix, l'Église, par exemple, chaldéenne, à un moment donné, a soutenu une autonomie, enfin une autonomie dans la région de Mossoul. Et voyant que les choses allaient mal tourner, eux, par exemple, ils ont demandé que la protection de la France, parce que après le drame qu'ils ont vécu en 1915, bien entendu, il fallait qu'ils essayaient d'avoir un protecteur. Et donc pour l'Église chaldéenne, donc l'Église chaldéenne catholique liée à Rome, c'était la France. Pour les nestoriens, par exemple, eux qui étaient plus proches de l'Angleterre, donc des anglicans, eux, ils écoutaient la parole des Anglais. Vous évoquez la désillusion. Est-ce que ces communautés se sont senties trahies par les grandes puissances, dont la France ? Par exemple, je vais prendre l'Église nestorienne, bien entendu, ils se sont sentis trahis quelque part. On leur a fait des promesses, on va vous réinstaller dans le Hakkari, on va vous protéger, ça s'est jamais fait. Parce qu'à un moment donné, on espérait que le Hakkari allait être englobé dans l'Irak naissant. Mais la frontière irakienne, après, n'a pas englobé ce Hakkari. Le Hakkari est resté dans la région turque. Et par exemple, pour la France aussi, la France a fait des promesses. On va vous réinstaller, notamment en Syrie. Bon, on a installé des Assyro-Chaldéens en Syrie, près du Habour. Bon, il faut rappeler, pendant que la France avait le mandat syrien, sur la Syrie dans les années 20. Dans les années 20. La France a installé effectivement des Assyro-Chaldéens par exemple, près du Habour, dans la ville de Hassetché, que les Assyro-Chaldéens ont développé cette petite ville, quoi. Mais n'ont pas eu d'autonomie territoriale ou des choses comme ça. À une époque où le poids démographique pouvait encore le permettre. À l'époque, le poids démographique pouvait encore le permettre. Mais contrairement à maintenant, où vous prenez la région de Mossoul, Mossoul est arabe aussi. Donc, c'est-à-dire maintenant l'autonomie, un État... c'est la grande question et c'est le grand débat dans les communautés assyro-chaldéennes à l'heure actuelle. Est-ce que votre travail de chercheuse est apprécié par la communauté assyro-chaldéenne elle-même ? Oui, parce que c'est une comment dire, l'histoire contemporaine de cette communauté du XXe siècle, l'histoire du XXe siècle est très mal connue. Beaucoup de jeunes à l'heure actuelle, vous allez à Sarcelles, vous allez à Vaux-en-Velin, vous disent mais pourquoi on est là, comment ça se fait qu'on est là, qu'on immigre tout le temps depuis 2-3 générations, qu'est-ce qui s'est passé pour que il y a ça, quoi. Donc et c'est vrai qu'il manque, malheureusement, il n'y a pas assez de recherche sur ce domaine. Il y a quelques-uns, mais pas assez, à mon sens. Comment l'idée vous est venue d'explorer cette question des chrétiens du bout du monde, presque ? J'ai des attaches personnelles très fortes avec cette chrétienté. Mon époux est assyro-chaldéen de Syrie, donc de Syrie. Ses parents ont été amenés à s'installer près du Habour. Son père a même servi l'armée française à l'époque dans un bataillon assyro-chaldéen. Il faut rappeler cette histoire, absolument, c'est passionnant. Oui, oui, c'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de familles, par exemple en France, qui connaissent donc assyro-chaldéennes, qui viennent soit d'Iran, soit d'Irak, soit de Syrie, et ces gens se posent des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est fondamental de travailler cette question, surtout que ces assyro-chaldéens ne sont pas des inconnus pour la France. Nous avons une longue tradition de protection.
La France a une longue tradition de relations diplomatiques et à travers ces relations diplomatiques avec cette chrétienté orientale. Et donc, il serait très intéressant, par exemple, de faire quelque chose sur la France et les Assyro-Chaldéens depuis le XIIIe siècle. XIIIe siècle, donc 7 siècles d'histoire. Oui. Claire Yacoub, je vous remercie. Le rêve brisé des Assyro-Chaldéens, l'introuvable autonomie, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Je remercie Claude Niort ainsi que Brigitte Mazir qui ont réalisé cette émission. Nous retrouvons maintenant Michel Schaeffer pour le service protestant.